On a les droits. Enfin, je dirais on les a tous. 4 data ingé, un DevOps, un Scrum Master, un architecte et un PO. Parfait. C'est quoi les sujets du coup? Rapatriement des données et augmentation de nos ventes de café. Ok. On commence par quoi? Il est temps d'organiser notre équipe data. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut que tout le monde aille dans la bonne direction et qu'il y ait un processus clair de la société. Le mieux est de s'organiser autour d'un objectif à atteindre au niveau de la société et de les décliner en objectifs plus terre à terre. C'est là le rôle du PO ou Product Owner dont on a parlé précédemment. Allotir les besoins. Ok, j'ai besoin d'une personne sur le data warehouse et d'une personne sur les ingestions. Et du coup, comment on travaille ensemble? J'y viens. C'est le DevOps, concaténation des mots développement et opération. Il va mettre en place une organisation et des outils pour que les développements ne se fassent pas concurrence. À la fin des travaux, on fusionne le tout dans le dépôt avant d'envoyer en prod. Je vois que lui et moi, on n'utilise pas du tout les mêmes technos. Comment on fait pour s'accorder? Ah, ça c'est le rôle d'un architecte ou d'un lead dev, de maintenir la cohérence des technologies employées. Après, la manière exacte d'architecturer dépendra de votre contexte. C'est bientôt fini? Vous m'avez posé la même question il y a 1 heure. Une organisation avec la méthodologie agile, ça ne s'improvise pas. Un Scrum Master peut être utile pour garantir le bon déroulement de la méthodologie agile, Scrum. Il y en a d'autres, mais nous n'en parlerons pas ici. C'est bientôt fini? Tut. Le sprint se termine dans 2 semaines. Reviens dans 2 semaines. Allez les data ingés, c'est l'heure du daily. Tous ces rôles servent à mettre en place une organisation d'équipe efficace. L'équipe data a un rôle d'unification des données pour conserver le même langage et maximiser le patrimoine de données. Alors, il faut normaliser les données, sinon... On est à 10 000 là. Bravo, vous êtes super performant. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est mal. Attends, tu parles de quoi là? Vous exploitez des données personnelles? C'est très courant en fait. Il faut un processus particulier pour travailler les données et les mettre en production et surtout, ne les afficher qu'aux utilisateurs qui en ont les droits. Je vous avais dit que nous reparlerions de sensibilité de la donnée. C'est quelque chose à réfléchir avant d'y être confronté. Je sais que c'est pas facile à entendre. Tu es tellement sensible. La sensibilité, c'est contextuel. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Une donnée utile pour certains n'aura pas d'intérêt pour d'autres. Mais des plans, des données financières ou pire, des données sur des clients. Il est très important que ces données ne sortent pas de la société. Pour ça, la base, c'est de limiter les accès. J'ai peu parlé d'outils car ils ne pallient pas les problèmes d'organisation. On a des problèmes de com interne. On n'a qu'à mettre Slack. On a des problèmes de documentation. On n'a qu'à mettre Confluence. On a des problèmes de répartition de la charge. On n'a qu'à mettre Jira ou Trello. Mais qui va gérer tout ça? On n'a qu'à recruter. Je ne pense pas que ça marche comme ça, monsieur. Une bonne organisation s'appuie sur de bons outils et pas l'inverse. Sinon, vous passerez votre temps à réorganiser les services et vous perdrez en efficacité. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant que nous avons organisé notre équipe, nous allons prendre un peu de recul sur l'intégration de l'équipe dans une entreprise. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à commenter ou à republier. Allez, à la prochaine! Parfait. Nous avons une équipe qui tourne bien. Il va falloir communiquer avec tout le reste de la société. Je suis sûr que tout le monde profiterait de nos nouveaux talents. Vous voulez dire que notre équipe Ultra Tech va devoir travailler avec des personnes du métier? Intéressant. Mais comment va-t-on pouvoir faire cela?